C'est officiel, le projet Eranov Academy est en marche. Il est entériné à travers la signature d'une convention entre le groupe Eranov et l'initiative de la coopération allemande Facilité Investissement pour Emploi, IFE. Une pénurie de main-d'œuvre freine le développement des infrastructures dans le secteur de l'eau et de l'électricité selon des experts. Ce projet vise donc à renforcer les capacités de formation et d'accueil du Centre des métiers de l'électricité de Bingéville et du Centre des métiers de l'eau. Il cible 1100 jeunes, dont 330 apprenantes. Nous avons 2 centres historiques, le Centre des métiers de l'eau et le Centre des métiers de l'électricité, qui régulièrement publient des annonces pour des formations. Donc c'est dans la continuité de ce qui existe depuis plusieurs années que les annonces pour les formations seront mises en place avec des processus de sélection et bien entendu les plus méritants pourront faire ces formations. Eranov Academy est financé au total à hauteur de 13,5 milliards de francs CFA. 25% du montant total du projet est subventionné par IFE. Sa contribution est de 3,4 milliards de francs CFA. Dans les secteurs de l'eau et de l'électricité et de l'environnement, les besoins sont colossaux. On connaît une croissance très forte. On a besoin de plombiers, d'artisans d'électricité, mais aussi des techniciens pour accompagner le processus industriel. Et si on n'a pas cette ressource humaine, eh bien, on ne pourra pas satisfaire cette croissance. Ce projet, une opportunité d'insertion professionnelle pour tous les jeunes de Côte d'Ivoire, selon le ministre Kofi Nguessan. Je suis venu ce matin aussi pour apporter le soutien du gouvernement à cette initiative qui vise à former de nombreux jeunes. Et cela rentre parfaitement en droite ligne avec l'année de la jeunesse décrétée par son excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Au total, 14 000 jeunes sont concernés par le projet Eranov Academy sur une durée de 3 ans. Doté d'un fonds de 115 millions de francs CFA mis à disposition par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle du service civique, le programme d'accompagnement des micro et petites entreprises, initié par le Conseil régional de l'Indéné-Guablin pour l'insertion des jeunes, rentre dans sa phase active. Lancé officiellement ce jour, les initiateurs situent l'intérêt de ce projet. L'employabilité des jeunes constitue une priorité majeure pour nous tous, acteurs étatiques et non étatiques. L'action que le Conseil régional de l'Indéné-Guablin est en train de mener, c'est l'éradication de la pauvreté au sein de la jeunesse. Parce que cette jeunesse, il faut la responsabiliser, il faut la préparer à relancer l'économie de la Côte d'Ivoire de demain. Le prêt octroyé est compris entre 1 million et 5 millions de francs CFA avec un apport de 10% exigé du bénéficiaire. La durée de remboursement est de 36 mois avec un taux d'intérêt de 10%. Les femmes doivent représenter au moins 40% du nombre total des bénéficiaires. Mais pour en bénéficier, il faut remplir des conditions. Il faut d'abord être ivoirien, il faut être dans l'Indéné-Guablin, il faut être âgé de 18 à 40 ans pour les projets individuels, pour les projets collectifs. Le porteur du projet doit être âgé de 18 à 40 ans. Mais les autres membres de l'organisation peuvent aller au-delà de 40 ans. Ce projet des micro et petites entreprises qui sera bientôt mis en œuvre ne fait que soulager les jeunes de notre région. Les jeunes qui aspirent à leur développement personnel, les jeunes qui aspirent au développement de la région de l'Indéné-Guablin. Les secteurs d'activité concernés sont entre autres le commerce, l'agriculture, l'élevage, la restauration, l'artisanat, la pêche, la distribution, les BTP, les technologies de l'information et de la communication, le tourisme, la culture et loisirs, le transport, l'énergie et l'environnement. Il est 6h40 quand la panique se fait sentir à la gare lagunaire de la commune du Plateau. Une pinasse provenant de l'Ocroduro en partance pour le Plateau vient de faire naufrage à 50 mètres du quai fruitier. Cette embarcation à fond plat, utilisée généralement pour la pêche, sert de transport en commun sur la lagune ébriée. Environ 70 jeunes présents sur les lieux sont mobilisés afin de secourir les 60 passagers sinistrés. Quelques minutes après, un bateau de la société de transport abidjanais Sotra vient prêter main forte aux sauveteurs bénévoles. Le chavirement de cette pinasse aurait été causé par l'emprunt d'une route lagunaire inhabituelle, obstruée par des barres de fer, selon des témoins. Les forces de l'ordre ont été alertées. Les dispositions sont en cours afin d'élucider les circonstances réelles de l'accident. Aucune perte en vies humaines enregistrée, le pire a été évité.